Bonjour, bonjour, ici Pharaoh Sadius pour une nouvelle vidéo de Iron Harvest. C'est bon, j'ai terminé ce jeu. J'ai terminé ce jeu en l'espace de 26 heures, grâce à l'aide d'un ami qui s'appelle Utgerd Lodbrok, un ami à moi. Son pseudo, il est comme ça. Donc, nous pouvons voir ici que j'ai terminé toutes les campagnes. Alors, celle-là, je l'ai fait en... Celle-là, je viens de la refaire pour mettre le thème polonien. Et celle-là, je ne l'ai pas faite. Je l'ai fait à la bêta. Voilà, les autres, je les ai faites quand le système était sorti. Donc voilà, j'ai pu toutes les terminer. C'est bon, j'ai terminé ce jeu. Quel est mon avis? Eh ben, c'est simple. On dit que le STR est mort. Eh ben, moi, je dis honnêtement que si bel et bien un jeu aurait pu ressusciter le STR, c'est celui-là. Les factions sont géniaux, le système d'XP qui vous récompense, là par exemple je peux vous montrer. Là on a tout un système où on gagne des succès. Par exemple là je vais gagner des modèles d'unités, je reçois de l'argent. Je peux obtenir des éléments décoratifs. Ah par exemple là j'ai tous les modèles d'unités, alors moi je vais prendre celui-là. Celui-là... Ouf. Voilà. En mode boîte de conserve, c'est pas mal. Celui-là, je ne l'ai pas. Celui-là non plus, celui-là non plus. Oh putain, comme la musique, elle a bugué. Bref. Bon, donc le système de multijoueur est vraiment cool, il y a peut-être quelques petits bugs, et la campagne est super intéressante. Elle est super intéressante, elle est vraiment bien mise en avant sur les trois factions, ça donne plaisir à jouer, tous les personnages sont super bien écrits, et ça donne envie de les suivre. Mais il y a un petit défaut, un poil petit défaut, c'est que nous sommes exactement dans le même souci qu'un jeu comme Kingdom Come Deliverance, ou comme la plupart des Assassin's Creed, ou voire même, qu'est-ce que je peux donner encore comme autre exemple, ouais, ou peut-être The Witcher 1, ou peut-être The Witcher 2, j'arriverai pas à dire, ou même les Mass Effect, ou les Dragon Age, c'est que ça tease. La fin, ça tease. On s'attise bien fort que c'est soit la véritable fin finira dans les DLC, ou soit pour un Iron Harvest 2. Ça tease vraiment bien fort. Honnêtement, ce jeu est vraiment cool. Chaque unité possède chaque unité possède justement leur propre troupe. Leur propre troupe est la même pour tout le monde, mais les mechas sont différents, se jouent tous différemment. Le jeu vaut vraiment la peine. Moi, j'ai vraiment passé un putain de beau moment sur ce jeu. Alors, j'ai vraiment pas énormément de choses à dire. C'est vraiment la compagnie of Heroes, parce que si j'essaye de faire une partie, je vais arrêter de parler pour vous montrer les trucs. Donc, ça va pas être ouf à voir. Le jeu, par contre, la campagne est extrêmement dure. On se fait souvent rouler dessus assez rapidement, notamment une mission que je peux vous montrer là-dessus, notamment cette mission, qui est donc la mission l'as du pilotage. Voilà. Donc l'as du pilotage, donc ouais, j'ai pas gardé pour pas mettre de spoil. L'as du pilotage, en fait, est une mission où vous vous retrouvez tout seul et vous devez survivre tout seul à énormément d'ennemis. C'est énormément chaud à gagner. J'ai énormément eu de peine à gagner. Honnêtement, j'ai survécu. Mon mecha avait 60 PV. C'est vraiment dur. Axe du pilotage. Moi, je compte jamais refaire cette mission, ça c'est sûr. De nouveau, vous avez un thème musical en fonction de où vous en êtes dans la campagne. J'espère de tout cœur que le jeu va remettre va mettre le choix dans le menu de ce qu'on veut mettre comme thème. Et ouais, ça tease ouvertement une suite. Après, de nouveau, il y a quelques petits trucs que j'ai de la peine à comprendre sur le scénario, j'ai pas trop envie de spoiler, mais en tout cas, c'est méga à fond.
honnêtement, je pense dire mon avis sur les DLC et sûrement faire de petites vidéos avec Udgard ou avec d'autres personnes, des vidéos du multijoueur de ce jeu. J'ai vraiment passé... Putain, mais ce jeu, c'est mon coup de cœur de l'année. Hein. Honnêtement, ok, Valhalla, Légion et Cyberpunk sort bientôt. Mais là, c'est mon coup de cœur de cette année. J'ai jamais joué à un aussi bon jeu cette année. Voilà, ce sera une courte vidéo, parce que c'était juste mon avis personnel, absolument pas objectif d'ailleurs, je pense. Mais comme ça, vous le savez. C'était Pharo Sadius, et on se retrouvera sûrement prochainement.